Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour. Vous savez que c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver chaque samedi sur l'émission Jardin d'Éden. Je voudrais commencer d'abord par vous présenter mes excuses pour avoir été absent samedi dernier, mais c'est pour la bonne cause. J'ai remarqué que la maison était bien tenue par Edwige. Je vous rappelle que tous les 5 présentateurs ici sont des maîtres de cérémonie et savent très bien ce dont il s'agit. Donc rassurez-vous, même si je ne suis pas là, la maison sera tenue avec beaucoup de professionnalisme. Chers collègues, bonjour. Bonjour Dancla. Edwige, vous allez bien? Très bien, merci Dancla. Est-ce que quelqu'un vous a déjà proposé une fois d'aller vous reposer dans un hôtel après avoir mangé avec lui? Oui, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et vous avez fait comment? J'avais dit que j'ai pas sommeil. Nous en parlerons dans l'émission, ça va être le sujet du clash. Spéro, bonjour. Bonjour Dancla. Comment vous allez Spéro? Super bien. Et votre journée? Ça va, solide. Bon, je sais que vous, au moins, vous avez déjà proposé à une femme d'aller se reposer dans un hôtel après un repas bien arrosé. Je m'en souviens pas. Oh là là, vous ne vous en souvenez pas? Pas du tout. Bon, ça veut dire oui, simplement. Je reviens à vous tout à l'heure, Spéro. Carlo, bonjour. Bonjour Dancla, comment vous Ça va? Ça va, Bon, on très se bien. connaît, on sait que bon, c'est comme ça qu'on fait, ou bien? On se connaît vraiment. C'est pas assez à quoi vous pensez. Vous l'avez déjà fait? Non, je ne me souviens pas aussi. Bon, d'accord. Comme Spéro, Carlo ne s'en souvient pas. Et Jérôme, C'est mon gars. la dernière fois qu'il a garé sa voiture devant un hôtel, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis descendue, j'ai pris mon zème. Ah, donc ça vous est déjà arrivé? Ouais, Vous avez pris votre zème. ouais. Bon, le zème a eu du boulot. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, ça va être le sujet du clash aujourd'hui sur cette émission de Jardin d'Éden. Après, nous aurons toutes les rubriques programmées pour cette émission. Il y aura bien évidemment le challenge. Il y aura également la rubrique attraction de Carlo et exclusivement féminin de Géraud. Merci d'être en notre compagnie et de passer les 52 prochaines minutes avec nous. Tout de suite, le clash. Vous ne me direz certainement pas le contraire. Je suis certain que ça nous est arrivé d'une manière ou d'une autre, d'abord de proposer à une femme d'aller se reposer dans un hôtel après un repas bien arrosé, ou si vous êtes femme, je sais que ça vous est déjà arrivé d'avoir reçu cette proposition. Je ne veux pas savoir comment vous vous êtes comporté devant la proposition. Ce que je sais, c'est que ce sont des choses qui arrivent et nous avons décidé d'en parler aujourd'hui sur cette émission parce que c'est un sujet d'actualité. Edwige, Pourquoi moi en premier? chaque fois, je viens vers vous d'abord, parce que vous êtes juste à ma gauche, et c'est très facile pour moi de vous attaquer. Les deux autres sont à ma droite. Du père. Et- À la gauche du père. Les deux? À la gauche du père. Non, vous à la droite du père. Ah, ok, mais d'accord. moi à la Bon, gauche. à la gauche. Edwige, Oui. vous avez dit que vous avez déjà reçu cette proposition. Bien sûr. Et puis, vous avez dit que vous n'étiez pas fatigué, Ça, c'est une seule fois. Hein. que vous n'avez pas sommeil. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas allée d'autres fois. Ah, bon, ok. Donc, Là, le sujet Spéro. devient... bien ouvrir mes oreilles. Dancla, Bon. Dancla, là, Alors, le sujet vous avez devient mangé quoi, intéressant, n'est-ce pas? concrètement? Quand il vous a invité, qu'est-ce que vous avez mangé? En fait, je crois que ça doit être dans les années 2005. C'est encore récent, ça. 2000, j'étais pas encore 5 mariée. Ouais, vous n'étiez pas encore marié. J'étais pas encore mariée, bien Donc, évidemment. tout était permis, quoi. Donc, bon, tout n'était pas permis, mais quand même, hein. Vous voyez, je crois que je suis allée manger à... Il y avait eu un restaurant là, à Granito, là, je ne me rappelle plus vraiment du nom. Ça, Chez Léa? ça n'ouvre plus. Non, chez Léa, Pas non, chez pas Léa. chez Léa. Bon, Ça d'accord. n'ouvre plus. Et là, le jour là, bon, il faut dire que je suis nouvellement aussi arrivée à Cotonou et tout, doucement. Eh ben, là, Il n'y a, pardon. pas de souci. Euh, D'autres jardins permettent tout, en fait. Et là, donc là, nous sommes allés manger tranquillement et puis le monsieur me dit, le bon monsieur, Il vous dit me quoi? dit, ben, on va aller se reposer un tout petit peu. J'ai dit, mais attends. Mais moi, je n'avais pas compris, je ne connaissais pas le code. On va aller se reposer. Pourquoi? Bon, je ne suis pas fatiguée, donc je n'ai pas sommeil. Je ne sais pas pourquoi on devrait se reposer. Et le jour-là, j'ai décliné. Mais plus tard, j'ai compris que c'est un code. Donc, je ne vais pas dire que ça ne m'est jamais arrivé. Ça, Donc plus tard, vous avez cédé au code. oui, Vous avez cédé au code. Suivez-moi Oui. bien, hein. Vous avez cédé au code. Oui. Elle est D'accord. bonne, celle-là. Ok, d'accord. Bon, ça s'est bien passé? Ah, Non, non, posez la question. c'est quoi votre problème? Laissez-moi poser la question. Bien évidemment. D'accord. Quand vous Moi, j'ai pas avez, compris. bien évidemment, quand vous avez bien mangé. Mais vous n'avez bien toujours pas arrosé. dit ce que vous avez mangé. Vous avez mangé quoi? Je ne me rappelle pas. Vous Mais avez je- bu quoi? Je ne me rappelle pas, mais je saurais mentir ici et dire que ça ne m'est jamais arrivé. C'est Oui. vrai que la première fois, j'ai décliné parce que je ne comprenais pas en fait le code. Mais après, j'ai compris, ah, donc je sais que si je mange, je dois dormir. Donc c'est... Bon. Jérôme, si vous mangez,
Vous devez dormir. Est-ce que vous comprenez le code, vous? C'est écrit où? Non, ben, il y a tacite écriture. Donc, vous allez manger rentrer chez C'est vous, dit c'est ça? où, dans quelle loi? Donc, vous allez manger Vous et rentrer chez vous. invitez... Ben oui. Bon, allez-y, oui. Quand on invite une personne, Oui. ben, si c'est de l'intention, il faut le dire directement. C'est mieux. Ah, mais il y a hein. des signes, hein, on n'a pas besoin de tout dire. Ben, quel Il y a signe? des langages. Bon, c'est vrai, peut-être pour une personne qui comprend le code, Oui. qui comprend que c'est un code, elle peut lire entre les lignes. Mais si vous-même, Mais- vous mangez exagérément. C'est c'est-à-dire combien que- l'homme mange? Non, c'est pas combien. Il y a des femmes qui exagèrent. On Ah vous ouais? invite, Oui. vous mangez ce que vous voulez, vous buvez ce que vous voulez, Pour les piquer. et vous voulez partir après. Pourquoi Ce qui est oui. sûr, Oui, on vous invite. oui. Et avec tout ce que le monsieur dit derrière, vous devez comprendre directement Oui. qu'il a des intentions. D'accord. Donc, à vous de savoir comment accepter l'invitation et comment amener cette personne-là à comprendre que vous n'êtes pas intéressé par la suite. Mais pourquoi vous, dans votre cas, vous avez pris Zeb? Est-ce Ben, que c'est normal de prendre Zeb? c'est normal. C'est pour cela que je disais, il faut savoir... C'était à quelle heure de il- la nuit? Non, s'il sonnait 21h. Et si quelque chose vous arrivait? À 21h, à Cotonou? Ah ben oui, c'est possible. Ben non, non. Donc, le Zeb vous a pris. Ben oui. Lui-même, il a osé. Pendant que le Zeb Carrément. vous prenait, le monsieur était où? Dans sa voiture. Évidemment. Pipité. Ah bon? Et vous a laissé partir? Oui, il m'a laissé partir. Est-ce qu'il avait le choix? D'accord. D'accord. Je ne dis rien. Carnot? Pourquoi vous êtes surpris par leur réponse? Non, bon, en fait, bon, Carnot, Oui, vous avez dit que dites-moi. vous avez oublié, vous, d'avoir fait ça. Ben, je sais que vous ne l'avez pas oublié. Il me semble bon même vous avoir rencontré un jour quelque part. Hein? Ah bon, vous et moi? Ça veut dire que vous Oui, aussi, vous... parce que... Non, parce que vous Vous êtes m'avez dans même, la des nuit? endroits, hein? vous m'avez même parlé d'un Quand? rang que vous avez fait quelque part à un Quand moment ça? donné. Comme ça. Vous vous rappelez? 14 février. Il dit comme ça. Oui, je vous écoute, Carlo. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas inviter une dame et la laisser repartir chez elle tranquillement? Pourquoi? Oui, pourquoi? Non, mais on peut inviter une dame et puis la laisser partir tranquillement. Oui. Moi, ce que je peux dire sur la question, c'est déjà quand la dame même vous donne quelques signes de ce qu'elle a envie d'aller se reposer. Genre, Quel la signe? sommeil, Donnez-moi quoi. un exemple de signe. Quel signe? Quel signe? Quand vous dites quelques signes, quel est le signe qu'il faut? Non, mais. Non, c'est mais quel signe? c'est dans la manière, hein, c'est dans la manière, bon, telle qu'elle se comporte avec vous. Vous êtes un homme, vous pouvez devenir en même temps. C'est Non, quand, non, je ne sais pas deviner. si vous ne savez pas deviner, Non, non. ah ben, c'est tant mieux alors. Hein. Moi, je disais, si vous remarquez que celle-là, elle a envie d'aller se reposer après le repas, vous proposez. Mais il faut proposer avec courtoisie. Pas forcément se mettre dans la tête, tiens, parce que je l'ai invitée, parce qu'elle a mangé, parce qu'elle a bu, il faut forcément aller se reposer. Moi, je suis entièrement contre ça. D'accord. Spiro, avec vous, on va peut-être parler d'un aspect précis de la chose. Vous préférez la même question? En fait, il y a des hommes hein, qui ne proposent même pas. C'est-à-dire qu'ils vous conduisent directement à l'endroit et vous disent on est arrivé à destination. Vous avez déjà fait ça? Bon, j'explique. Allez-y. Je Mais veux bien vous écouter. la question est Expliquez-nous. simple. Hein. Nous allons suivre l'explication de... Oui. Je pense plutôt que c'est l'aspect que la femme qui est invitée donne, Justement, c'est ce que je l'image dis. que la femme qui est invitée donne au monsieur, Oui. qui pousse le monsieur à lui demander des choses. Parce que si... Ah bon? Expliquez. Oui, parce que si tu viens, Oui. on te dit de manger et puis tu manges comme un bouton, ou tu finis ce plat, tu veux autre chose, tes yeux sont partout, sur tous les aliments, tu as envie de tout manger presque. Mhm. Donc le monsieur se venge C'est après, un peu c'est ça? comme on dit en Minan ou Ojo. C'est comme elle veut manger Et et parti. partir. Genre, j'ai trouvé, c'est comme Une vache à lait. une vache à lait, Il faut donc traire. elle va lécher puis elle va partir. Donc Ah. le monsieur se dit, ben, si tu prends cette position avec moi, alors faisons... On y va. Tu donnes un. Ah bon? Donc je pense bien que c'est dans cette dynamique-là que les hommes, certains en fait, proposent aux femmes d'aller dormir. Et ça, c'est la manière la plus douce Oui, qu'on mais- peut pas mais Ah, faire. mais il y a une manière plus rude. Il y en a qui C'est- sont agressifs. Ils sont et agressifs. qui disent carrément
allons, je veux pas, allons en griffe, quoi. Donc, qui appelle les trucs, qui désigne les trucs crus. D'accord. Donc, allons nous reposer encore quand on mange. Il faut digérer, il faut se reposer. D'accord, c'est votre explication. Donc, repos de digestion. Repos de digestion, mais ce n'est pas une Un obligation. repos D'accord. digestif. Alors, Edwige, est-ce qu'un homme qui vous fait ça, vous allez repartir encore à une deuxième invitation? En fait, je crois que je vais d'abord rebondir sur l'intervention de mes deux, Oui, de mes deux frères. allez-y. C'est l'aspect en fait que vous donnez qui fait que l'homme vous propose cette chose. Et puis je crois que c'est une vieille technique de drague ou de truc Ah, là. ça hein. n'existe plus, c'est ça? Je ne sais pas, je ne suis plus là-dedans. existe Et informez-moi les plus jeunes. Je ne sais pas si on continue de demander ces choses-là aux Non, elle est femmes. vraiment vieille. Ça, Elle est Vous voyez, vraiment et puis vieille. je me dis, moi quand j'en parle parce que bon, à un moment de la vie, la femme ou l'homme, on est un peu naïf. Vous comprenez, on a un peu cette naïveté-là qui fait qu'on fait des erreurs qu'on ne voudrait pas voir nos enfants faire ou qu'on ne voudrait pas voir nos petites sœurs répéter. Mais un homme qui vous dit ça, franchement, c'est un vous manque de respect, il faut le dire. Et même moi, je dirais plutôt que si je me suis laissée aller à ce code-là, peut-être parce que la personne me plaisait déjà, peut-être parce que j'avais un feeling, mais pas parce que j'avais mangé et il fallait rentrer forcément là-dedans. D'accord. Donc je me dis aussi, il y a un peu le côté naïf aussi de la chose et je ne sais pas si aujourd'hui les jeunes le font encore. Vous repartirez à l'invitation, une deuxième invitation d'un homme qui s'est comporté comme ça avec vous? Je l'ai dit, j'ai précisé quelque chose. Oui. Si le feeling y est, je ne prends plus ça comme un code. Je me dis, bon, je vais manger avec mon mec et puis je vais me reposer avec lui. On s'en fout. Ah Donc, bon? D'accord. d'accord. Ok. Mais si ça devient comme, si c'est automatique, c'est du genre, bon, voilà, c'est ça, je crois que je ne repartirai plus. Et de toute façon, si un homme me le propose et que je dis non, c'est que je n'irai plus à ces invitations parce que je sais que c'est comme ça avec lui. D'accord. Voilà. Quel a été le comportement de monsieur que vous avez planqué là et que vous avez prisé après? Est-ce qu'il vous a rappelé? Est-ce que Moi, j'ai même plus décroché d'appels venant vous de avez lui. coupé le contact? Ouais. Pourquoi vous coupez le contact? C'est Rien comme que on pour a ça? dit, c'est comme on a dit, Vivi, c'est un manque de respect. C'est ne pas considérer la personne que je suis. Parce que c'est pas les sous qu'il a dépensés, c'est pas ça qui, moi, me manque. Ah bon? Ben oui, je peux Donc aussi quand vous l'inviter. allez, en fait, non, Je attendez, peux vais également vous dire. l'inviter et lui faire manger. Ou Une femme vous a déjà invité une fois à manger? déboucher un vin. Moi, Ouais. Déboucher un vin pour lui et passer la soirée, même sans lui demander quoi que ce soit. Ben pourquoi c'est moi, dans mon cas, que lui me demande d'aller se reposer? Pourquoi? Parce qu'il a senti que vous êtes un peu fatigué. Non, je ne suis pas fatiguée. Est-ce que moi, je lui ai dit que j'étais fatiguée? Je n'étais pas fatiguée. Donc, Est-ce que vous c'est un dites- manque de respect. Et sincèrement, j'ai coupé le contact avec cette personne. Et après, c'est vrai, on a repris contact. Mais il me disait, mais pourquoi tu as fait ça? J'ai expliqué. Il me dit, est-ce qu'il ben a au moins oui. présenté ses excuses? Il a présenté ses excuses et il a compris Tant mieux. pourquoi. Et après, on est resté pour ça. Mais Carnot, pourquoi vous manquez de respect aux femmes? Comment? Moi? Non, mais moi, je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, il faut faire avec courtoisie. Pour ceux-là qui aiment ces genres de pratiques, moi je dirais je préfère carrément prévenir la dame en question, celle que j'invite, Oui. qu'après le repas, on ira se reposer. Si déjà elle dit Ah bon, non, attendez, non, attendez. j'ai pas Non, fini. attendez, ça m'intéresse. Attendez, Oui, laissez-moi mais finir. je veux d'abord. savoir comment vous prévenez qu'après le repas, Ouais, Non, c'est juste pas en le ça, non. action, en action. On dit Ah ouais? non, hein, simplement non. vous allez, dites, je vais voir. Mais nous voyons, mais Bon, dame, dis- ouais. Bon, c'est pas compliqué, non? What? Ah bon? C'est pas compliqué. Il y a quoi? Est-ce que Mais vous non, sentez pas mais que non. c'est Si dégradant? elle dit non, si elle dit non, si vous la prévenez et puis elle dit non, cher monsieur, vous vous contentez de lui donner à manger et puis c'est fini. Non, oui, Après le mais repas, je et suis puis sûr c'est que dans fini. ce cas, il y aura Et- même plus à et manger. mieux- et mieux, Parce que si elle dit non, je vous n'allez pense- même pas donner à manger. Hein? Non, je pense que Ouais. c'est pas forcément parce que vous avez acheté à manger à une dame qu'il faut forcément lui proposer d'aller dormir. Je pense que c'est pas toujours l'intention là qui est derrière la tête de ceux qui font ça. Je crois. Peut-être c'est le terrain qui a commandé, peut-être c'est le comportement de la dame en question une fois sur place qui a donné des idées à ce dernier-là. Mais toujours est-il que si cette idée-là vous vient en tête, il faut faire de manière décente. Il faut être courtois le plus possible. D'accord. Oui. Aux hommes qui font ça, vous avez un conseil à leur donner? Aux hommes qui font ça, je veux leur demander de se retenir quelquefois. Quelquefois, pas toujours alors, quelquefois. Oui. Donc c'est toujours, Donc, toujours bien de se retenir quelquefois. Donc les autres fois, il faut y aller Il quoi. faut se retenir Non, ça quelquefois. dépend. Et il faut y aller avec consentement.
D'accord. Oui, avec Ouais, c'est tout consentement. ça. D'accord. C'est Même tout ça. chose, même conseil. Parce qu'on va finir par les conseils. voilà, bon, en fait, conseil. aujourd'hui, c'est pas le clash en tant que tel. Hein, on se clash pas vraiment. On pose un sujet qui est réel et en même temps on pose le diagnostic et on donne quelques conseils à nos amis téléspectateurs et aux hommes qui sont pratiquants de la chose. Oui. Alors moi, je donnerais plutôt un conseil à mes petites sœurs, à mes jeunes sœurs. Vous savez, c'est des pratiques. Peut-être que c'est pas forcément là, c'est pas que la nourriture. Peut-être quelqu'un qui vous Mais invite. c'est pas des jeunes sœurs, il y a de grandes personnes qui font ça aussi. Bon, en fait, de grandes, je ne Même sais des pas. femmes au Moi, foyer, hein. je me dis, je veux parler à mes sœurs. ouais. S'il y a de grandes personnes qui le font, bon, peut-être que c'est un choix et voilà, on peut pas. C'est comme du poisson séché, on peut pas redresser. Donc, à mes jeunes sœurs, je dirais tout simplement que vous avez beaucoup plus de valeur que ce que vous mangez, que ce qu'on peut vous offrir en contrepartie d'une séance de JB. De quoi, JB, Jean-Baptiste? Jambes en l'air. D'accord. Donc, je me dis, vous avez beaucoup plus de valeur que ça. C'est vrai, quand vous avez, comme le dit donc l'âme sous d'autres cieux, quand vous avez les problèmes du moment, on se dit, ben, voilà, il faut y aller. Mais retenez-vous un peu, pensez à la valeur que vous avez, estimez-vous au-delà de ce qu'il y a en ce moment-là. Et je crois que vous éviterez beaucoup, beaucoup d'erreurs dans la vie. D'accord. Conseil de grande sœur. Ah ouais. Conseil de petite sœur, Jérôme. Oh, est-ce que moi je saurais donner de conseils? Juste que à ces hommes-là, c'est pas bien de profiter de la naïveté de ces. Non, mais est-ce que c'est un profit? Si, c'est un profit parce que Tu as accepté pour l'invitation du bien. d'autres, elles ne c'est- comprennent pas tout de suite le code. Elles ne comprennent pas tout de suite que ça, c'est des manières qui sont déjà comme ça. C'est un code en fait et elles entrent dedans et n'arrivent plus à en sortir. Donc, évitez de profiter de cette petite fille-là parce qu'elles ont de petites difficultés à joindre les deux bouts. Et quand vous les invitez, pour elles, c'est un moyen d'échapper un peu à leur réalité, d'aller se détendre, d'aller manger peut-être ce qu'ils n'arrivent pas à cuisiner à la maison. Ben, vous, en tant qu'homme, en tant que grand frère, en tant que déjà grand frère, en les invitant, c'était l'affaire de soyez responsables. Non, c'est pas Soyez une affaire de responsables grand parce frère. que Non, c'est déjà être un grand frère Non. avant d'être un amant. Il faut arrêter avec les ou histoires un de petit grand copain. frère. Non. Si, Parce c'est Ce un qui est en face affaire de toi n'est pas c'est aussi un Il y a des affaire de jeunes, il y a- grand il y a des jeunes. D'abord, elle qui vient, aussi, vous font ça. elle vient, donc là, elle Oui. vient. Ah mais attendez, Elle ne je vient- crois que elle n'a c'était pas un l'argent de conseil, Zim. n'est-ce pas? Oui. Elle n'a pas l'argent de Zim. Et elle te demande si tu as 500 francs là ou bien 1000 francs pour que je paye le Zim. Et tout ça est Elle comptabilisé. te retourne ça tout à l'heure, elle ne te retourne pas ça. Ah non, c'est Et comptabilisé. à la alors. fin, elle attend à ce que tu lui donnes encore le transport retour. Alors que, Alors que, bon, ces gens, bon, je vais bouffer et puis partir, quoi. alors que tu n'as rien fait. Bon, ce n'est pas le projet. C'est pas forcément le projet. Mais bon, quand la femme vient, un peu comme pour te narguer ou bien comme si elle voulait t'arnaquer. Comme si elle allait à la chasse. On prend aussi cette disposition en même temps et avec Non, les c'est moi mon circonstances. conseil là qui a entraîné tout D'accord. ça. Ah oui. Donc Oui. faites attention, chères sœurs, Oui. et à ces hommes-là, évitez. Le conseil prévoyez de toujours le Zim avant d'y aller. Pour ma part, je dirais aux hommes. faire quoi Toujours prévoir l'argent de Zim avant d'y aller. L'argent de retour. Et le retour. Et même des fois l'argent du repas. Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Non, mais Ah cette oui. culture-là, on n'a Ah pas oui. encore cette Ce culture. sont des Oui. expérimentations qui parlent, hein. Non, parce Effectivement. que si le gars se fâche et dit je ne le paye pas. Vous allez laver les assiettes. Vous allez plonger. On n'a pas cette culture Plongiste. encore où on invite la femme et puis la femme dit bon, on dit l'addition ça fait 15 000 francs. Elle paye une partie, ce qu'elle a, elle a Bon, bouffé. on le l'homme fait. aussi. Mais On le fait. C'est pas, oui, il y en a, des mais femmes très qui le peu. font. On le fait. On a la culture des femmes qu'on invite et qui viennent avec toute une autre Toute cargaison. une famille. Bon, ça, c'est un voilà. autre sujet. Je pense Et que qui- c'est et qui font- c'est et un qui font sujet, même, on va ça, revenir c'est sur carrément ce même des sujet-là repas parce que emportés. ce oui, sujet on a l'a été vraiment. éducation. On apporte encore. Oh. Mieux, c'est devant vous. Elle appelle la maison pour Mais dire qu'un maman, go. Ah oui, ça va. on a vécu des choses. Hein. Ah. Ah mais pas moi. Et Puis elle a pas voilà. pris. Dis donc. Et pendant ce temps, vous chauffe Qui a le cœur, vécu. ça? Malheureusement pour toi, tu avais un seul billet de 10 000. C'est là que tu commences à gratter la tête. Ou tu écris à un ami pour lui dire bon, hey, David, fais-moi momo. Mais vous pouvez dire non? Hein? Vous pouvez dire non? Eh Vous ben, pouvez dire que vous n'avez pas prévu ça? Des fois, on ne peut pas dire non. Ah bon, pourquoi? On dit belle-mère à la maison. Ah, belle-mère. Ah, là.
D'accord, votre conseil, Carlo? Non, mais je dirais aux hommes, quand cela vous prend, il faut être le plus explicite possible. Il ne faut pas agresser les dames, s'il vous plaît. Moi, c'est ce que je peux dire, parce que l'envie, ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais quand ça vous prend, il faut être le plus explicite possible et surtout très, très courtois. D'accord. Très, très courtois. D'accord. C'est ce que je dis. Alors moi, personnellement, je pense que c'est une vieille méthode de drague. D'accord, aller manger Donc- avec donc- une donc, femme, vous me rejoignez. je vous rejoins. Aller manger avec une femme, lui donner tout ce qu'elle veut et puis après lui dire d'aller se reposer. C'est une vieille méthode de drague. Il faut changer la lame, changer la stratégie, changer la donne, dire les choses avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de finesse. Et avec les femmes, il faut être patient, je pense. À la première invitation, vous pouvez faire genre, pour donner la possibilité à la femme de revenir à la deuxième. Ça, c'est À la troisième, avant l'expérimental. de rouler votre voiture vers l'hôtel. Ou avant de lui dire, allons nous reposer. Enfin, je ne sais pas. Ça, Les c'est experts. peut-être... Ça, c'est Non, c'est pas une l'expérimenté question qui Les parle. experts, Non, les c'est toujours la experts. vieille méthode, mais il faut prendre par un peu soft. les stratégies Voilà. pour pouvoir y arriver. Vous savez, quoi. comme je dis toujours, on apprend des expériences des autres. Tout à fait. Et bon, ça nous permet de faire le point de ce qu'on a dû entendre ça et là. Merci, chers amis téléspectateurs. C'était le Clash avec cette rubrique. Nous avons peut-être mis le doigt sur un sujet d'actualité, un sujet de société. Et notre espoir, c'est que les hommes corrigent ce comportement et qu'ils ne pensent pas que systématiquement, parce qu'ils ont donné à manger à une femme, ils ont le droit donc d'abuser de son corps ou même d'en abuser. Continuez le débat chez vous, si ça vous dit. Qu'est-ce qui se passe Ça va Ah, Ça va d'accord, bien nos flûtes. Ça va, je suis dans Ah, ma nos cuisine. flûtes. Nos flûtes pour le champagne Tout à fait. Duchesse. Yeah. Bien sûr. De La dernière fois, Châteaufort. vous avez, Samedi vous dernier, avez, Château vous avez fort. bu ça sans moi la dernière fois. Bien sûr. Bah oui. Oui, c'est Bah normal. oui. Vous voyez, quand on vous laisse la maison, Oui. faites des choses. Quand le maître arrive, le maître sait Il que doit être fier. vous avez bien tenu la maison. On a fait monter les bulles la dernière fois quand on Bon, n'était pas quand le chat n'est pas là, la souris danse. Simplement. Allez, merci. À la deuxième rubrique, c'est Exclusivement féminin. exclusivement féminin avec Jérôme. Ouais. Jérôme, vous êtes blonde aujourd'hui. Bah ouais. La blondasse. Allez, exclusivement féminin, tout de suite. Vous avez décidé aujourd'hui de nous parler des secrets de femmes. Ouais. Astuces de grand-mère, secrets de grand-mère. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit des soins intimes pour femmes, astuces de grand-mère tout simplement. Bon, Nous d'accord. allons, de jour en jour, on utilise bien sûr ces astuces pour prendre soin de notre flore, pour prendre soin de son corps également. Et ça sert à vraiment beaucoup en ce qui concerne la santé féminine. D'accord. Il s'agissait bien sûr des secrets et bien des plantes qu'on peut utiliser traditionnellement pour, à des fins de guérison et bien sûr pour entretenir la flore. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de rentrer en contact avec notre grand-mère s'il y a des femmes qui nous écoutent et qui ont des problèmes spécifiques? Bien sûr, c'est possible. Si elles veulent, elles peuvent écrire en dessous de notre page et on va essayer quand même d'entrer en contact avec eux pour quand même les contenter. Alors, est-ce que vous avez eu des échos par rapport à votre rubrique de la dernière fois? Est-ce qu'il y a eu des gens qui vous ont appelé, des gens qui ont été surpris de vous entendre dire certaines choses? Vous avez eu un feedback Oui, j'ai eu beaucoup de feedback positif, négatif? dans les deux sens. D'accord. D'autres m'imaginaient pas dans ce rôle, m'imaginaient pas en train de dire certaines choses. Ben, c'est moi quand même. Et je ne peux pas me cacher parce que je suis devant une caméra. Non. De toute façon, cette émission n'a pas pour ambition de vous cacher. Au contraire, elle a pour ambition de vous révéler et de vous donner l'opportunité d'être présente aussi bien sur un écran de télévision que sur scène. Ouais. Je rappelle que vous êtes maître de cérémonie et que tous les Béninois qui auraient envie de vous avoir sur une scène, bien qu'ils me contactent. Je suis le manager de toute l'équipe. Lui, Spéro, c'est un maître de cérémonie. Il est dans tous les styles d'événements. Ouais. D'ailleurs, il y a un événement que vous faites actuellement où vous donnez à manger aux gens, où vous invitez les gens à manger. Il s'agit de quoi? C'est le brunch privé. Brunch privé. Oui, D'accord. c'est tous les dimanches. Mhm. Et donc, vous pouvez venir en amoureux ou en famille Oui, ou entre amis. d'accord. Donc, on vous organise un truc en privé dans un très beau décor. Parfait. Edwige également, maître de cérémonie. J'évite de dire maîtresse. J'aime pas. Donc, maître de cérémonie. Carnot, maître de cérémonie. Votre homme serviteur, maître de cérémonie aussi.
Merci Géraud. Merci. Vous allez passer au bar? Bien évidemment. Oui, je vous... Bon, j'ai je prends ma coupe, n'est-ce pas? Attendez. Je vous remets ça. Moi, la galanterie est incarnée. Hein, Ah, c'est pas... attendez. Je voudrais bien Qu'est-ce contraindre que je rate comme ça? Bon, Donc là, non, pas ma coupe. contraindre que, Je viens. si possible, La jalousie tue. Mais bon, Duchesse. on est- La jalousie tue les moustiques. Allez. Pas les hommes. Pas les hommes. Merci Les beaucoup. Non, les moustiques. Nous allons dans quelques minutes passer à l'attraction du jour. Je ne sais pas exactement ce que Carnot a envie de nous présenter comme attraction, mais j'ai la faiblesse de penser que ça va être super cool. L'attraction, c'est parti. Nous sommes dans la rubrique d'attraction. Carlo, prenez votre verre. Ouais, prenez votre verre. Ah, Il faut moi, qu'on je- trinque. moi- C'est vrai que c'est l'attraction. Comme je ne suis pas femme. Et puis vous buvez rarement le champagne, donc pour une fois que vous en avez l'occasion, il faut en profiter abondamment. Défendez-vous. Pourquoi vous avez appris à mentir comme ça? Ah, on dit ça. Vous trouvez le Alléluia. champagne où? Alléluia. Ça où? Cano? L'attraction avec Carnot. Carnot, On y va. Merci. depuis 2 semaines, j'ai lancé un avis de recherche. Et je n'ai pas encore eu satisfaction. Je cherche qu'on clique. Parce que ce qu'il a fait avec mon nom, ça ne se fait pas. C'est inacceptable. Abalo, baba, lolo, donne-moi l'eau, donne-moi champagne. Mais merci quand même, parce que je pense qu'il nous a beaucoup aidé à travers ce petit exercice, à positionner l'émission, à positionner chacun de nous. Ouais. Parce qu'il l'a fait à chacun de nous. Oui, tout à fait. D'accord. C'est pour ça que nous avons décidé d'ailleurs de rester dans le milieu des artistes, parce que nous considérons que les artistes sont pour nous des attractions. Donc encore une fois, avec vous Carnot, nous allons découvrir une artiste cette fois-ci. Ah oui, une. Hein. Vous avez dit qu'elle joue du talking drum, c'est Oui, ça? oui, Ouais. talking drum. Ok. Je pense qu'une fois que vous avez dit cela, c'est sûr que ceux-là qui nous regardent ont déjà deviné de qui il s'agit. Il s'agit de celle-là qui a représenté le Bénin au Massa, donc du 5 au 12 mars dernier, du côté de la Côte d'Ivoire. Ok. On parle de Ayodele. Ah, On, Yodele, on est oui. allé la surprendre en pleine répétition avec son équipe où elle jouait donc son talking drum. C'était très intéressant, surtout quand il s'agit d'une femme qui joue cela. C'était bien. Donc nous avons pensé que nos amis qui nous regardent, qui adorent Jardin d'Éden, Ouais. de pouvoir profiter également de ces instants. Ah, vos lapins. Hein. Oui, mais lapin. Viens. Il y Ah, a l'autre qui vient. bon, Ouais, il y a- ils sont tous là, d'accord. Ils sont tous là. Il faut dire qu'Ayodele a participé également aux découvertes RFI. Oui, oui. Il y a quelques années. Oui. Elle faisait partie des finalistes, mais elle n'a pas remporté. Mais tout compte fait, c'est pas découragé, elle a continué. Et là, elle a du talent, elle révèle Et le puis Bénin. moi, personnellement, j'aime bien ses dreads, hein, ses cheveux. C'est une belle femme. Ah bon, moi, j'aime son talent. Bon, vous ne dites jamais les choses telles que Bon. vous les sentez. Non, mais moi, Moi, je... je l'ai dit tel que je les sens. Elle est une belle femme. Pourquoi quand vous Elle a parlez, de vous... beaux cheveux. N'est-ce pas, Séro? moi j'aime ça. Elle a un postuler. magnifique sourire. Et sa voix suave. Et puis, elle diffuse quelques vidéos sur Facebook et sur TikTok où elle danse. Mais c'est magnifique. Magnifique. Et je vois des choses qu'il faut aimer. Ah oui. Ouais. Il faut Ah aimer oui. ce qui est beau. Ah, En- maintenant, vous revenez sur ça. Ah, en tout cas, pour ceux qui nous Bon. regardent, je Regardons. préfère qu'ils visualisent le... Regardons Ayodele. Ayodele, c'est un prénom yoruba qui veut dire que la joie est venue à la maison. Alors, je l'ai choisi parce que je trouve que ça partage mon concept. En fait, c'est carrément mon concept parce que je veux apporter de la joie à travers ce que je fais. Je veux apporter de la joie, je veux donner de la joie. Elle donne effectivement cette joie à ses fans. Gloria Lawson, alias Ayodele, est une jeune percussionniste, chanteuse, l'une des très rares artistes féminins à maîtriser à la perfection le tam-tam, gangan et plusieurs autres percussions, notamment la batterie et le bon. Surprise de notre incursion inopinée à l'une de ces séances de répétition, elle nous raconte son histoire d'amour avec les percussions. J'ai commencé d'abord avec la batterie. Ensuite, papa disait, écoute, tu es femme et puis une femme à la batterie, ça fait un peu bizarre. Il faut que tu apprennes la guitare ou le piano parce que papa, il est guitariste et mon grand-père paternel est pianiste. Et j'aime quand on me voit jouer à la batterie, qu'on dise, waouh, c'est une femme qui est en train de jouer à la batterie là. Et j'ai toujours fait cet effet là
aux gens. Dès que les gens me regardent jouer à la batterie, ça fait toujours un effet waouh. Et moi, j'adore ça. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas combiner avec un talking drum pour faire encore plus waouh. Voilà que le talking drum Yoruba, qui est le gangan et que je fais aussi d'ailleurs, est déjà joué par plein de femmes. C'est pas quelque chose qui est unique, c'est pas quelque chose qui est rare. Du coup, j'ai préféré le ogbon, parce que déjà le ogbon, c'est un instrument que beaucoup ne connaissent pas. C'est un instrument que beaucoup confondent avec le talking drum Yoruba, qui est le gangan, alors que il y a une toute petite différence. Le talking drum Yoruba, on le met comme ça à l'épaule et on le joue avec un bâton. Alors que le ogbon, c'est pas ça, on le met, voilà. Bon, moi, je pose ça ici sur mes pieds croisés pour faire plus chic parce que je suis femme. Et on le pose là et puis on joue directement avec les deux mains. Auteur des titres Kpakpato, Fimile, Cheko et Ifemi, l'artiste continue de nourrir l'ambition de valoriser la culture de la musique béninoise en faisant mieux connaître à l'international les rythmes traditionnels du Bénin tels que le goumbé, le tienkoumé, le hadja et le gbon. Elle était d'ailleurs finaliste du prix Découverte RFI 2017 et récemment a fait résonner son tam-tam fétiche sur les installations du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa. Le prix Découverte RFI pour moi, c'était une grande joie parce que j'ai postulé, enfin mon directeur artistique Edison Confort, il a postulé pour moi alors qu'on venait de lancer mon tout premier single. Je venais de commencer la carrière proprement dite. J'avais encore rien du tout à mon actif à part une chanson dont le titre est Kpakpato. Et donc voilà, le prix Découverte RFI m'a révélé au public béninois et ensuite j'ai enchaîné avec des festivals. Récemment, il y a quelques semaines, j'ai été sur Massa à Abidjan. Massa qui est un grand festival et c'était vraiment une très belle expérience pour moi. J'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai eu des dates aussi. Par son art, elle a déjà bénéficié de plusieurs standing ovations lors de ses spectacles au Bénin comme à l'étranger. Ayodele chante en fond, en mari, en idacha, en yoruba, en français et en anglais. Ses compositions d'une originalité singulière et très dense allient passionnément tradition et modernité. Celle qui aujourd'hui est sous les feux de la rampe au niveau de la jeune génération musicale montante du Bénin, dans une grande détermination à gravir les échelons, a mis en place une ONG afin de l'accompagner dans ses ambitions. Cette structure non gouvernementale, qui porte d'ailleurs bien son nom, ONG Ayodele, oriente ses activités vers la promotion des arts et de la culture. C'est magnifique ce que vous nous avez présenté comme vidéo, Carlo. Ah oui, je ne sais plus ce que je vais dire parce que vous avez déjà presque tout dit, vous l'avez qualifié dans tous les sens. Merci à tous ceux-là qui nous regardent et je vais profiter avec votre permission, demander à ceux-là qui nous regardent, bien évidemment, si vous avez des coins, vous pensez qu'on peut venir tourner et faire découvrir donc ces coins-là donc aux téléspectateurs, n'hésitez pas à écrire nous. On va poser nos caméras et nos micros pour vous réaliser un élément que vous allez adorer. Ça, je vous l'assure. Et je dois ajouter qu'il ne s'agit pas que des coins. Ça, c'est important de le dire. Oui, L'attraction, c'est tout ce qui est attractif. Et donc, même dans ce sens-là, nous pensons informer suffisamment les jeunes sur, je l'ai dit, je le redis, sur les adresses électroniques, numériques qui existent pour des renforcements de capacités, pour des formations. Il y a des opportunités gratuites, mais pour la plupart du temps, les gens ne savent pas. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de révéler tout ça pour que les gens se forment davantage, qu'ils renforcent leurs capacités et qu'ils sachent qu'à partir de Jardin d'Éden, on ne fait pas que s'amuser, mais on apprend. C'est important. Je veux rappeler également pour les autorités politico-administratives qui sont avec nous que nous avons envie de venir dans le jardin à la maison, passer un week-end avec eux pour voir comment ils font, comment ils vivent en dehors de leur stress habituel, de leurs activités. Ça aussi, c'est l'attraction. Dans tous les cas de figure, tout ne sera pas gratuit, c'est clair.
Notre service commercial est au 90 00 16 15. Appelez-nous pour tous vos besoins. Vous pouvez positionner sur cette émission des spots publicitaires. Vous pouvez passer en tant qu'invité, comme nous l'avons fait la dernière fois avec Evalet et avec Vivre chez soi, le label de la sécurité foncière. Donc en fait, Jardin d'Éden, c'est notre jardin, c'est vrai, mais c'est votre jardin à vous. Vous pouvez y placer tout ce que vous voulez. Vivre chez soi, le label de la sécurité foncière au Bénin et en Afrique. Depuis 10 ans, nous sommes situés à Cotonou, derrière l'église Saint-Michel, à Calavi à Conville, rue Supermarché du Pont et à Dango Carrefour. Contact plus 229 21 32 32 03 95 14 24 04 le 65 20 65. En fait, depuis que je le regarde, il ne finit pas le champagne. Bon, je vais finir. En fait, j'ai l'impression que le plaisir doit justement. continuer pour lui en réalité. Et ça, c'est la caractéristique principale de gens qui prennent le champagne pour la première fois. Décide-moi, hein. Que le Seigneur vous pardonne. Amen. Amen. Carnot, merci beaucoup. Je peux maintenant? Allez-y, allez-y. Vous allez rejoindre Je finis mon verre. Spéro et... Ah, mais le champagne ne se boit pas comme ça, jeune homme. C'est pas votre problème. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, Spéro, quelques messages? Bien sûr, nous avons des messages et Oui. nous avons surtout des messages de dédicaces D'accord. et quelques messages qui font un clin d'œil au clash de la dernière fois qui parle de relations à distance. Donc, le premier message, il y a M. Janvier Abalo, bien sûr, Ah, ballot. bien sûr, Un L ou deux L? 2 L. Bon, rien à voir avec... De toute façon, c'est la Abalo. collectivité à Palo. Moi, c'est là-bas. Oui, la collectivité, moi, c'est dans la Donga. À Balo, on trouve ça dans le Mono et chez Edwige à Lomé au Togo. Janvier Abalo qui souhaite un très bon samedi à toute l'équipe du Jardin d'Éden et dit du courage et que l'émission sera un grand succès dans les jours à venir. Amen. Il y a également un autre, monsieur Jérôme, qui pense que l'émission est une première en matière de divertissement au Bénin, qui en a très peu, et que ça leur permet de passer un très bon samedi à la maison. OK. Et puis un autre qui vient, cette fois-ci c'est une dame qui s'appelle Cécile, qui dit qu'elle est contre et foncièrement contre la relation à distance. Un autre qui dit également, qui n'a pas laissé son nom, bien sûr, qui dit que la relation à distance, c'est une accumulation de stress. Voilà, accumulation de stress. De stress et de frustration. Et de frustration. En tout cas, Voilà, selon moi, merci à nos téléspectateurs Ouais. qui ont laissé des messages. Je rappelle qu'ils peuvent toujours laisser des messages sur la page Facebook de Eden TV. Eden TV, bien sûr. Et nous allons nous faire le plaisir de lire. Pas de D'accord. message pour moi. Pas de message cette fois-ci. Vous voulez un message pour Donc, vous? envoyez des messages peut-être à Géraud la prochaine fois. Directement sur... Directement sur l'émission. Non, sur son téléphone, c'est mieux. Le téléphone. Enfin, Pas du tout. bah oui. Là, on veut lui donner l'insomnie. Et lui créer des problèmes. Merci beaucoup, chers collègues. Merci, Edwige. C'est moi donc là. Je ne vous c'est invite moi. pas au bas parce que vous avez déjà pris votre part de champagne. Oh, Nabinganou. Merci à tous les sponsors. On remercie les sponsors rapidement. On va remercier Spéro. les sponsors. Nous allons remercier le partenaire FIFA Oui, au minéral naturel, bien sûr. Nous avons du bio-jus Bénin qui nous offre du vin de palme, jus de baobab. Nous avons également Evalet, le yaourt très onctueux. oui. Nous avons Vive chez soi, le label de la sécurité foncière. Et puis le champagne Duchesse du Château Fort, D'accord. qui a un goût de poivre Oui. et qui est agréable au goût. Franchement, merci à tous les partenaires qui Voilà. nous accompagnent et ceux qui se préparent à nous rejoindre. Merci également au Centre Sievra pour les fruits Pour les Bien fruits sûr. bio, et pour le décor. bien Il sûr. faut rappeler que, parce que j'ai des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais vous tournez dans quel hôtel? Je dis non, ça n'est pas dans un hôtel, c'est au siège de Eden Télévision, c'est à la Fondation Sievra, c'est 35 Golo Djibé, 35 hectares, hein, Énormément vaste. vraiment bien exploité avec
plusieurs infrastructures. Ce n'est pas pour rien que nous avons décidé de positionner Eden TV comme la première télévision à faire plus de 70% de son programme hors plateau. Donc, il faut rappeler qu'ici, c'est aussi des fruits bio qui sont cultivés et qui servent également pour des expériences en laboratoire. Voilà. Vous pouvez placer tous vos produits, mesdames et messieurs. Vous pouvez mettre toutes vos attractions ici au bar. Vous pouvez achalander le bar. Vous pouvez sponsoriser chaque rubrique de cette émission. Par exemple, dans exclusivement féminin, si vous êtes une structure ayant des spas, ou une structure faisant dans la beauté, vous pouvez sponsoriser cette rubrique. L'attraction, c'est à sponsoriser. Le jeu, c'est à sponsoriser. Même l'animateur du bar est à sponsoriser lui-même. D'ailleurs, vous le sponsorisez en entier. Et je suis également à sponsoriser. Donc, voilà. Merci à chacun et à tous. Comme je vous dis, c'est toujours un énorme plaisir pour nous d'être à votre compagnie tous les samedis à partir de 11h. Nous ne nous fatiguerons jamais de vous faire plaisir. Et vous, à votre tour, faites-nous également plaisir en nous suivant, en nous faisant des observations, des remarques.